Bonjour les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est sur le rempotage des tomates. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo des semis de tomates, je crois que c'était le 28 février. Et donc je les avais laissés ici dans la serre en serre froide, sans chauffage et sans tapis chauffant. Et bien je vais vous montrer ça, c'est plutôt une belle réussite. Et ben voilà les bébés qui se portent comme un charme. Alors ici donc nous avons donc de l'olivette. Ici donc c'est la tomate jaune et ça c'est de la longue. Ici nous avons donc la Russion, la tomate jaune ronde, toujours là aussi, mais bon beaucoup vont être donnés, hein, c'est pour ça que j'en ai fait beaucoup. Donc ici nous avons donc la noire de Crimée, nous avons donc la zébra, la cœur de bœuf et la tomate ananas. Par contre là il y en a qu'une. Bon bah tant pis, on fera avec. Et sinon donc ici ce qui a été déjà rempoté hier. Donc on a 10 cornus des Andes, 4 San Marzano et 7 Stupis. Bon bah c'est parti pour le rempotage des godets. Alors dans le seau j'ai un mélange de terre, du compost de broyat, et ce que je fais aussi, je récupère le terreau que je mets comme ça donc dans des barquettes, vous savez, quand je fais mes semis. Voilà, donc je récupère, rien n'est perdu. Et quand on voit le prix du terreau pour semis, c'est quand même pas donné. Donc voilà, là j'ai fini de remplir les contenants, donc les godets. Et donc je vais prélever avec la pointe du couteau donc les petits plants. Voilà, comme ceci. Et donc je vais faire un trou donc avec le couteau assez grand. Donc, je les mets le plus profond possible pour que la tige soit bien dans le godet. Donc là par contre il manque un peu de terreau. Donc je vais en rajouter tout autour pour que la tige soit au maximum dans la terre. Et comme ils ont filé, malgré que c'était qu'ils ont poussé en serre froide, ils ont quand même ils ont filé, puisque voilà, comme je vous disais, il y avait une bâche en plastique et puis plus un voile P17, un voile de forçage. Et du coup quand il fait chaud dans la serre, du coup ils se sont bien développés, puis ils ont cherché aussi du coup un peu plus de lumière, d'où les longues tiges. Voilà, donc j'essaie de mettre le plus possible au fond. Voilà, super. Bon, bah, par contre il manque un petit peu de terreau, donc j'en reprends et j'en mets un petit peu autour. Voilà, et je tasse. Alors les tomates, ce qui est bien, c'est que vous voyez là il y a les petites tiges, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a plein de petites, ça fait comme des poils sur la tige, mais en fait ce sont des racines. Donc si on les met même profondément dans les godets, toutes ces petites duvets, enfin ces petits poils on va dire, qui sont donc des micro racines, le plant lui il va en refaire donc d'autres racines au niveau de la tige. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, je le mets quand même assez voilà, je le mets assez profond, vous voyez, donc là hop.
Bon, et puis si en tassant ça manque un peu de terreau, ben j'en rajoute. Et bien évidemment, il faut surtout pas donc oublier donc de mettre une étiquette avec le nom donc de la tomate ou du légume. Hein. Ça m'est déjà arrivé une fois, catastrophe, je ne savais plus ce que c'était. Et donc la dernière, donc c'est de la cœur de bœuf. Donc toute cette rangée là, c'est de la cœur de bœuf. Celle-ci, c'est de la Russian. Celle-ci, donc c'est la tomate ronde jaune. Et celle-ci, donc c'est de la petite olivette. Enfin, la petite olivette. Non, elle est quand même... elle est quand même belle quand même comme une tomate. Donc voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à faire un arrosage, toujours par capillarité. J'ai enlevé 2 godets pour que je puisse mettre plus facilement l'arrosoir. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc la terre va absorber donc l'eau et je regarderai en fin de journée s'il en manque ou pas. Et si c'est le cas, bah, j'en rajouterai. Donc là, du coup, les 2 godets que j'ai enlevés, je les remets dedans. Et voilà. Et donc, je vais continuer pour les autres. Voilà. Donc là, je vais continuer. Pardon, je vais continuer à remplir de nouveau les godets. Donc là, je rempote la tomate noire de Crimée. J'ai déjà fait donc la zébra. Et donc le dernier, alors par contre celui-ci il est vraiment bizarre. Je ne sais pas si vous allez voir la tige, elle est toute tordue. Je vais lui donner sa chance. Donc je vais la planter dans le godet. Je lui donne sa chance. Il n'y a pas de raison. Là, je vais bien l'enfoncer du coup et puis mettre un peu plus de terre. Voilà, nickel. Bon, et bien je vais continuer la dernière rangée. Le 3e bac donc est rempli de godets et donc là je mets donc de l'eau. Voilà. Donc je rajoute les 2 derniers godets et je viendrai donc vérifier en soirée si tout a été si l'eau a été absorbée ou pas. Si c'est pas, je ne rajoute pas parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop détrempé. Et si c'est pas le cas, et bien je rajouterai un petit peu pour le soir. Voilà.
Non, et ben voilà, super pour tout ce petit monde. Et je vais vous montrer tout ce qui me reste encore à rempoter. Voilà, il me reste encore tout ça. Un petit peu de jaune, tomate jaune, donc là ça c'est de la ronde, tomate jaune allongée et de l'olivette. Et bien sûr que tous ces plants-là ne vont pas non plus être que pour nous. Parce que bon, même si on a une grande serre qui fait 50 mètres carrés, on ne va pas non plus mettre une centaine de plants de tomates. Ça ne sert à rien. Et voilà, donc au passage, je vous montre les piments d'Espelette qui ont été rempotés la semaine dernière. Donc ils se portent bien, hein, nickel. Donc, il y a une partie qui a été mis en serre froide, comme les tomates, et une autre partie dans la maison. Donc ici, c'est un semis de coriandre qui lève plutôt bien. Donc voilà les amis, pour ce qui est donc des tomates. Écoutez, sur cette fin de vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye!